James Butler et le demi-offensif. Rourke envoie le ballon à sa gauche et c'est capté par Keon Hatcher face à Lorenzo Burns. Et c'est une belle récolte de 9 verges par Hatcher. La meilleure façon d'empêcher... Technique de faux départ utilisée par Rourke. Le ballon est remis au quart arrière. On s'amène vers lui. Rourke manœuvre bien et s'élance à sa gauche. Et c'est capté pour un premier jeu. Superbe travail du quart arrière pour Justin McInnis. Réaction tardive du porteur de ballon, mais qui fait... McInnis a obtenu 14 verges. On est dans le territoire adverse. Autre passe qui est captée par McInnis. Il absorbe le plaqué. C'est plutôt Aiden Eberhardt qui a saisi cette passe de Rourke. Et c'est un autre premier essai Lyon. Les Lions tentent de vouloir brasser avec du jeu au sol. Nathan Rourke a gardé le ballon après une fin de remise à son porteur. C'est un ballon qui a été saisi. 9 verges ont été obtenues sur le jeu précédent par Hatcher. Faux filet à gauche par Jeremiah Masoli. Et Masoli qui conserve le ballon malgré les efforts des Alouettes de le... Tu crées un revirement. Premier essai de la ligne de 28. Fin de remise encore au demi-offensif. Rourke qui lance vers les lignes de côté. C'est capté par Riley Pickett. Parce que ça permet à l'adversaire de guetter. Bonne production au premier essai. Deuxième essai court. 3 verges à obtenir pour un premier jeu. Et la course est faite par James Butler. Butler qui initialement a été arrêté par Darnell Sankey. Botté qui sera fait sur une distance de 28 verges par Sean White. Et le ballon passe entre les poteaux. Alors les Lions inscrivent les premiers points de ce match avec 9 minutes 30 à faire au premier quart. À nos 2 derniers matchs. Les Lions ont accordé 19 passes d'au moins 30 verges. Mais dans ce cas-ci, c'est une course qui est faite par les Alouettes. Le jeu de rugby et ça nous amène à la ligne de 44. 4 verges ont été obtenues par le porteur. Essayer de trouver une façon. Là, on décide de courir, mais on tombe dans une situation évidente de passe en deuxième essai. Voilà, 6 verges à obtenir pour un premier jeu. Evans pressé. Et Evans est toujours debout avant d'être arrêté et d'envoyer au sol. Alors, c'est un sac dès le deuxième jeu du match qui est réussi par Jonah Tavai. Il n'a même pas eu le temps de réagir. C'est la pression qui arrive d'un placard. C'est la pression où le joueur défensif a le plus court chemin pour se rendre au quart. Deuxième essai. Oh, technique de faux départ et on a flairé le blitz de Tyrese Beverett au bas de l'écran. Alors Rourke, il va d'une passe vers Keon Hatcher. Ça a été capté. Oh, de justesse par Hatcher qui manœuvre très bien pour obtenir le premier essai au 48. 16 verges par Keon Hatcher. On sent Woodruff est de retour, là, le garde du côté gauche. Premier essai. Beaucoup de temps pour Rourke. La pression est de plus en plus forte. Le quart arrière est pourchassé. Rourke qui lance le ballon finalement et c'est intercepté par Tyrese Beverett. Alors la voilà, cette fameuse interception pour les Alouettes. Une première en 4 matchs. C'est seulement un petit échantillon, mais de la pression là, depuis 2 séquences. Deuxième essai. Encore 10 verges à gagner. Encore de la pression. Deuxième sac par les Lions. Regardez Betts en haut, il va rentrer. Il va aller faire un écran sur le numéro 61, Jamar McGloster. L'autre joueur va rentrer en dedans. Alors, Jean croise en haut. Et par la suite, ben là, tu as le numéro 0 qui, lui, fait tout simplement gagner son... Troisième séquence à l'attaque. Premier essai 10. On confie le ballon au porteur. Butler avec quelques feintes, de belles feintes d'ailleurs. Et il travaille tellement fort. On vous en a parlé. Deuxième essai, 9 verges à obtenir. Le quart des Lions qui envoie le ballon vers Keon Hatcher. Et c'est capté face à Najee Murray. Premier essai, Lyon. Une autre belle passe de Rourke à Hatcher. Ouais, ça, c'est une mauvaise tendance là, parce que en deuxième essai long, tu es supposé gagner cette situation-là du côté de la défense. C'est frustrant, la défense. Ça fait souvent qu'on Keon Hatcher dans son intermédiaire vers les lignes de côté. 20 verges gagnées sur le jeu précédent. Rourke avec une autre passe en plein cœur du terrain. Elle est captée par son receveur, Javon Cottoy. Et Cottoy obtient à son tour un premier jeu. On s'approche de la zone payante. Près de 30 verges. S'il a réussi, ben, c'est un beau 40 verges pour les Alouettes. Alors voilà, c'est réussi. 3 points de plus pour les Lions. 6-0. Voici Didier Orméjuste. 7 verges à obtenir pour un premier jeu. La remise est faite vers Evans. Il lance au centre et c'est capté. Premier jeu obtenu par les Alouettes. Ça va faire du bien celui-là. Tyler Snead avec le premier essai. Des points évidemment, donc c'est intéressant. Il faut profiter de ça. Il faut gagner les 5 verges nécessaires ici. Alors deuxième essai. Evans veut s'installer. Forte pression exercée par les Lions. Encore une fois, il a été victime de 2 sacs ce soir. Et c'est un autre plaqué pour une perte. Alors Evans ne va nulle part. Et les Lions sont...
Ben, d'après moi, il va mettre le genou à terre parce que pendant qu'on revoit la pression, il n'a pas encore bougé pour revenir vers le banc. Ah, là, il va aller au sol. Alors là, tu as ton corps qui se fait mal. Mais pression trop vite. Et là, le problème, c'est que quand tu as beaucoup de sac du corps en début de match puis qu'il y a beaucoup de pression, qu'est-ce qu'un corps, qu'est-ce que n'importe quelle personne qui subit la pression va faire? Le botté de Maltos Diaz, évidemment la jambe puissante. Alors, le ballon est botté par Maltos Diaz et c'est réussi. Alors, les Alouettes qui génèrent leur premier point de la soirée et l'écart n'est plus que de 3 points. C'est monsieur automatique. On va voir. Alors, cette fois sur 46, White. Réussi. 3-3 pour Sean White. Et les Lions reprennent leur avance de 6 points avec un peu plus de 9 minutes à faire au CBC. On a bougé. Thaler qui effectue la remise et... Non pas la remise, mais la faux filade. C'est lui qui a reçu le ballon. On perd notre corps partant. On perd notre corps de faux filade du corps. Premier essai. James Morgan a remis le ballon à Travis Tice. Tice qui court bien. Il déborde. Reste debout. C'est un premier jeu obtenu par Travis Tice. 11 verges gagnés par la recrue. Ouais, bien fait. Ben, c'est ça que tu fais pour les ralentir. 20 verges ont été obtenus par Tice. James Morgan. Pénalité sur le jeu. Morgan qui a été frappé. C'est une interception par les Lions. Et je le rappelle, des mouchoirs ont été lancés. Alors regardons ce retour qui est fait par Christophe Beaulieu. Bon, qui va être puni? Dans la zone payante, 18 verges les séparent de la zone de but. Stevie Scott est le porteur de ballon. Morgan lui confie ce ballon. C'est une course en plein cœur par Scott. Il a été arrêté. Botté de 21 verges tenté par José Maltos Diaz. Réussi 2-2 pour le botteur des Alouettes. 3 points pour Montréal. L'écart est de 3 qui ont 50 ans et plus. Là, parce que c'était dans les années 80 de Dukes of Hazzard. Oh, quelle course! Quelle course pour un premier jeu obtenu! James Butler. Ouais. Oh, wow! Il a évité les Alouettes. Ses jambes ont continuellement travaillé. C'est une superbe récolte au sol. Aux adversaires des Lions de mettre des caméras partout. Est-ce que ce gars-là, on le trempe dans la vaseline avant la game? Il est incroyable. Mais on l'a vu, les stats. Tu les vois, les mêmes stats que moi. Ouais. Avant le match d'aujourd'hui, il avait fait rater 30 plaqués. Numéro 1 dans la Ligue de loin. Je pense que le deuxième en avait 19. Alors, il est premier haut la main. C'est incroyable. Course de 26 verges faite à la ligne de 32 en territoire montréalais. Nathan Rourke. De sa zone de protection, il quitte sa position. Il a de l'espace pour courir. Il est pourchassé. Obtient un bon bloc. Rourke frappé à l'intérieur de la ligne de 10. Ce sera premier essai et les buts Lyon. Ouais, puis super bloc numéro 61 qui était l'ailier rapproché sur la stratégie. Oh, il aurait pu capter une passe. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'il a fait de façon intelligente. Le numéro 61 qui est à droite. Il fait un tracé. Ah, regarde, gros joueur de ligne. Il était libre, mais Rourke dit non, j'ai mieux courir que de lancer le ballon à toi. On peut gagner ce deuxième essai, forcer un autre botté. La pression s'amène vers Rourke, le quart qui lance et c'est capté pour un touché. Les Lions augmentent leur avance grâce à Justin McInnis. Il a marqué un seul touché à ses 8 derniers matchs. Ouais, McInnis qui traverse la formation, puis on avait des principes de couverture de zone, mais Tyrese Bervett, je ne sais pas s'il avait les yeux ailleurs, mais lorsque McInnis passe devant lui, une fraction de seconde en retard pour aller. C'est donc réussi par le botteur des Alouettes. 3-3. 16. Deuxième essai. Les Lions ont été bons jusqu'à maintenant. 9-12 en pareille situation. Et voilà, un autre premier jeu obtenu par la Colombie-Britannique. Britannique, dis-je bien, le ballon qui a été échappé par McInnis. Ouais. Les Alouettes croient l'avoir récupéré. Ouais, c'est moi, je pense que oui, là. Oui, c'est confirmé. Voilà. Alors, c'est confirmé, échappé. Alors, on avait encore une fois permis à l'adversaire de convertir un deuxième essai très long. Mais au moins, on a récupéré la situation en provoquant. Et la meute, hein? Ah oui. Ça, là, c'est l'effet de meute, l'effet de poursuite, l'effet de ne pas dire « Ah, c'est mon chum qui va faire le plaqué ». Non! Il y avait cinq gars sur le dos. Et finalement, ben, il passe la bataille, là, je comprends. Alors, comme je m'amuse à le dire, hein, 5 mois de sa frite, le petit gain de Saint-Verge j'en vaut pas la peine pour le risque que ça peut dire, que ça peut faire. Stevie Scott a saisi. Dès qu'il a reçu le ballon, il a été frappé par le joueur des Lions qui s'est amené vers lui, Josh Woods.
Premier essai et 10 de la ligne de 10 verges. Rourke lance vers les lignes de côté. C'est une très longue passe. Et c'est capté par Keon Hatcher. Superbe. Et c'est un premier jeu. Wow, une très longue passe. Parce que Hatcher n'est pas du bon côté du demi-défensif lorsque Rourke lance le ballon. Mais il dit, je vais le lancer à un endroit. Je sais qu'Hatcher est capable de localiser le ballon dans les airs, de s'ajuster puis de faire l'attraper. Alors, il faut avoir confiance en notre joueur pour faire ce genre de jeu. Mais il y a tout un groupe de receveurs. Ah oui. 40 verges ont été obtenus par Keon Hatcher. 3 receveurs au bas de l'écran. On fait la remise à Butler. Rourke qui lance. Bingo. Touché Lyon. Keon Hatcher. C'est un peu le même concept. Même concept que tantôt. Cette fois-ci, c'est McInnes qui fait reculer le demi de coin. Et c'est Hatcher qui va sur les lignes de côté. Et tantôt, c'était Hatcher qui avait occupé Beverett. McInnes qui était resté ses lignes de côté. Fin de jeu. Va s'exécuter sur une distance de 40 verges. Et Maltos Diaz envoie le ballon entre les poteaux. 3 points pour les Alouettes. Ils en ont maintenant 12. Rourke s'installe, tente une très longue passe. Et c'est capté par Aiden Eberhardt. Long gain par les Lions. Et on menace. On est déjà près de la zone payante. On trouve la confrontation avantageuse. C'est le 3e receveur. Donc, on descend notre maraudeur et le tracé au coin, c'est deux tracés courts pour s'assurer que demi-défensif, demi de coin reste dans les zones courtes. Et on fait un tracé au coin contre le maraudeur. Des fois, je me demande, coudonc, est-ce qu'on devient trop prévisible? Jovan Kotoy est en mouvement et revenu vers le haut de votre écran. Rourke, de sa zone de protection, lance. Son receveur est seul et c'est capté. C'est un touché. Un deuxième ce soir par Keon Hatcher. Et encore là, est-ce qu'on savait que le blitz de Beverett s'en venait du côté gauche offensif? Parce que comme par hasard, tu me parles de Jovan Kotoy qui est en mouvement. Mais il est parti de la droite. Il est à la... Alors le quart qui laisse les joueurs s'amener vers lui. On est à sa poursuite. Beverett parvient à le frapper. Oui, c'est un plaqué pour une perte. Tyrese Beverett. Ah, une chance qu'il l'a plaqué par les lacets. Il y avait tellement d'espace receveur. Il n'y avait personne pour contenir Nathan Rourke. Alors gros jeu des Alouettes, gros jeu de Beverett qui blitz à la dernière seconde, est arrivé en délai, surprend l'unité de protection. Bon, bien fait. 3e sac cette saison pour Tyrese Beverett. Un joueur des Alouettes a toutefois mis un genou au sol. Écoute, c'est des sandwichs à l'orge. Le ballon est lancé vers la zone de but. C'est capté! Stanley Berryhill, touché. Lyon, 4e passe de toucher ce soir pour Nathan Rourke. On revoit le toucher. Berryhill qui est numéro 3. C'est un peu le même principe que tantôt. Notre receveur numéro 3 qui va faire un tracé au coin. Des tracés courts qui s'assurent que c'est du 1 contre 1 à l'état pur dans la zone de but. Concept simple. C'est pas la première fois que les Lions le font aujourd'hui, ça. Alors, on attaque les couvertures hommes à hommes des Alouettes avec les fameux tracés au coin. C'est le jour et la nuit, c'est incroyable. Le quart des Alouettes qui va d'une autre passe. Le receveur est démarqué. C'est un premier jeu par Tyler Snead et plus Snead à l'intérieur du 10. Touché, Alouette. Ouais. Tyler Snead. Un jeu de 35 verges. Hey, s'il y en a un qui n'abandonne pas, c'est bien Tyler Snead. Là, il y a un joueur de ligne qui est resté au sol. Snead. Il va profiter de la couverture de... Les attentes étaient très élevées et avec raison avec Davis Alexander en début de campagne. Mais là, les blessures sont en train de rendre cette saison 2025 un cauchemar. Et malgré tout ça, Davis Alexander, il va revenir à un moment donné. Là. À un moment donné. C'est loin d'être terminé. Là. Ils vont participer à la danse de fin de saison, les Alouettes. En espérant qu'ils soient en santé. Et là, ils pourraient faire des ravages. Ils pourraient surprendre du monde.